Bonjour Benoît. Bonjour Olivier. Je suis ravi d'avoir cet entretien sous l'égide de Patrimoine 24. Merci Patrimoine 24. Alors, merci Patrimoine 24, absolument. Alors en fait, je m'adresse aujourd'hui à 3 personnes. Benoît Lombard, tu es DGA et porte-parole du groupe Cristal. Tu es DGD de Laplace et tu es également président de la maison Laplace. Alors en fait, 3 personnes, 3 questions. Première question. Parce qu'on est 3, c'est au-delà. Au-delà, absolument. Alors 3 questions. La première, tout simplement, parle-moi du groupe en tant que porte-parole et de sa croissance. Eh bien, le groupe se porte très bien. Cristal, je rappelle que c'est le holding de 3 entités. Une entité qui est Laplace, on en reparlera. Zénith, tout le groupe Zénith, Zénith Capital, notre broker de produits structurés. Zénith AM, qui était avant White AM, société de gestion, que je connais évidemment très bien. Et puis Zénith Investment Solutions, qui regroupe toutes les manufactures, on va dire, de solutions que l'on adresse à nos conseillers. Et puis on a une marque aussi qui est Quartio, qui est notre marque digitale, notre fintech, beaucoup moins connue, qui a développé un outil informatique exceptionnel qui s'appelle SEO2. Et puis on en reparlera bien évidemment, l'acquisition l'année dernière de Primonial avec des ramifications importantes tant en B2B qu'en B2C. Alors justement, c'est le lien avec ma deuxième question. Les informations que tu peux nous donner sur Laplace, et notamment en matière d'intégration suite à l'acquisition de Primonial. Alors Laplace, c'est le groupe Cristal, 34 acquisitions, certaines, la majorité, plus d'une trentaine, qui sont des CGP, qui nous ont rejoints. Et puis le premier d'entre eux, si je puis dire au moins en nombre, c'est Primonial Gestion Privée, qui nous a rejoints. Aujourd'hui, on est un peu moins de 350 CGP. Primonial travaille, le réseau salarié, les CGP, nos collaborateurs CGP de Primonial travaillent maintenant sous la domination de Laplace. Ils nous ont rejoints, on est ravis de cette intégration. Ça se passe bien, c'est bien évidemment beaucoup de travail. Et je rappelle que l'année dernière, concomitamment, quasiment, à l'acquisition de Primonial, Goldman Sachs nous a rejoints au capital et nous aide beaucoup à structurer un accélérateur de croissance, un accélérateur où on travaille beaucoup, bien évidemment, et il nous aide énormément. Voilà ce que nous faisons. Tu as cité 350 conseillers. Ces 350 représentent Primonial Gestion Privée? Non, ou c'est au total? L'intégralité. Voilà, l'intégralité des collaborateurs CGP, directeurs associés, collaborateurs CGP du groupe. C'est à peu près 350 personnes qui travaillent en B2C. D'accord. Alors, troisième question au président de la Maison Laplace. Quelle est la place de Maison Laplace dans le groupe Laplace? Maison Laplace est le family office et l'activité, on va dire, non régulée du groupe et qui nous permet d'avoir une grande souplesse pour délivrer 2 types de prestations. Une prestation à destination de la clientèle premium du groupe. C'est un family office. Le family office n'est pas régulé en France et j'allais dire c'est quasiment une bonne chose. Ça nous permet d'avoir un spectre d'activités extrêmement large qui vise à essayer d'aider 2 catégories de population. La première, c'est les chefs d'entreprise. Ils sont évidemment plus à l'aise et à dépenser de leur temps et leur énergie à développer leur business. Alors on est là pour les seconder dans toutes leurs problématiques d'intérêt privé. Et puis la deuxième catégorie de population à qui on s'adresse pour couvrir, je dis, ce spectre très très large de quasiment secrétaire général de leurs problématiques privées, c'est ceux qui ont cash-outé, qui ont vendu leur boîte et ils sont mieux sur leur yacht ou dans leur résidence secondaire, tertiaire, quaternaire plutôt qu'à gérer les problématiques qui sont éminemment complexes de leur patrimoine. Deuxième activité de Maison Laplace, c'est on structure des clubs deals où on a un certain savoir-faire aujourd'hui qui permet d'adresser des solutions bien spécifiques qui reposent souvent sur des actifs réels et à destination justement de l'ensemble de la gestion privée du groupe qui elle-même est gestion privée un senior advisor à destination des CGP du groupe. Donc on a une structuration qui fonctionne bien en lien avec Laplace dont je m'occupe. Donc c'est la gestion de fortune du groupe, c'est des services exclusifs, c'est des services dédiés à une clientèle premium. Quel dynamisme! Ça va vite. Alors, dernière question que je voudrais poser à Benoît Lombard. On n'a pas parlé d'un élément très important, c'est Primonial. Et on a une grande annonce à faire, un scoop. J'osais pas poser la question. En septembre, l'Office by Primonial Solutions, Primonial Parterre, va changer de nom. Et on dévoilera, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Donc nom en septembre, avec une marque forte pour offrir des solutions exclusives à l'écosystème de la gestion privée au B2B. Et ça, on en reparlera. On se verra avant septembre, peut-être pour un scoop, si jamais vous êtes très sage sur Patrimoine 24. Parfait. Et c'est un sujet qui m'intéresse aussi à titre personnel. Alors, dernière question que je pose à Benoît Lombard. Tu as été président de la CNCGP de 2013 à 2019.
soit 6 ans, si je compte 2 bien. mandats, exactement. 2 mandats, bravo. Tu as fait beaucoup d'ailleurs au sein de la CNCGP. Aujourd'hui, tu es président de l'UCGP, tu nous en diras peut-être un mot. Tu es donc un acteur engagé. Ma question, elle est assez généraliste, mais quelle est ta vision justement sur l'évolution de l'exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine ? Est-ce que je dois, en tant que CGP, rejoindre un groupe de type Laplace, ou est-ce que je continue de faire ce métier seul ? En tant qu'observateur du marché, je constate qu'il y a toujours de plus en plus de nouveaux entrants exerçant le métier de CGP, et notamment, c'est un phénomène nouveau depuis quelques années, des jeunes. Exactement. Ta un vision. dynamisme fort. Absolument. Donc, alors, si on doit rejoindre un groupe, c'est évidemment la place. On n'est pas le leader pour rien. Et puis, on arrive à couvrir tout le spectre des besoins, des solutions, d'investissement et aussi de services à destination, bien évidemment, des CGP qui veulent nous rejoindre. Donc, ça, la première réponse est ça. Mais plus sérieusement, quoi que je l'ai été. Donc, le CGP, les CGP, les chiffres sont dynamiques. Je voudrais juste rappeler 2 chiffres importants. En 2019, quand je suis parti de la CNCGP, il y avait 5400 chiffres inscrits à l'ORIAS. Malgré les regroupements, malgré les fusions, malgré les intégrations, aujourd'hui, il y a 6707, pardon, pas aujourd'hui, au 31 décembre dernier, il y avait 6707 inscrits à l'ORIAS. Très précis. 25% de croissance. Le métier attire. Et pour autant, on a 15% du marché, à peu près, de la distribution de d'épargne. patrimoine, de la distribution d'épargne et de conseil aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, un dynamisme qui est fort et qui attire des talents, qui attire des anciens banquiers privés, qui attire des collaborateurs qui veulent créer leur boîte, et c'est une très bonne chose, mais aussi des jeunes qui sortent d'école de commerce et qui, au lieu d'aller créer une usine à produire des tuteurs en plastique, eh bien, préfèrent s'occuper de gestion de patrimoine. Et ça, c'est une très bonne chose, un dynamisme qui est fort. Et l'UCGP réunit l'ensemble, réunit 17 acteurs importants. Je rappelle quand même que ça fait un peu plus de 350 entités, plus de 1000 chiffres, 80 milliards de stocks, une vingtaine de milliards de collectes l'année dernière, si on agglomère tout, avec des acteurs importants, des gros groupes tels que La Place, mais on a aussi, bien évidemment, Cyrus, RS, par exemple, des acteurs de la FinTech, on a l'INSEA comme membre, mais aussi des associations qui représentent des CGP qui ont choisi un exercice de leur profession qui est différent de celui qui repose sur un modèle capitaliste. Eh bien, c'est ça le CGP, c'est ça la force de notre métier, et c'est ça la force qui nous permet de nous distinguer par rapport à nos concurrents banquiers ou assureurs classiques. Peut-être qu'on devrait se revoir pour parler spécifiquement de l'UCGP, qui est un sujet important. Parce que l'UCGP est un acteur important, c'est un think tank au service de l'ensemble de la profession. Et puis aussi, c'est un peu un lobbyiste pour défendre les intérêts de nos clients par l'intermédiaire des cabinets qui sont membres. Je rappelle, plus de 350 cabinets qui sont membres indirectement. C'est une belle force, un bel engagement syndical. Benoît Lombard, merci pour cet échange. Merci Olivier Sama. Tu incarnes cette dynamique, cette rapidité, y compris dans l'expression des mots. Bravo. Peut-être un peu trop rapide, mais c'est pas grave. Je n'osais pas le dire. À bientôt, Benoît. Olivier.